Bienvenue dans Alchimie Conjugale, le podcast qui explore la magie cachée des connexions amoureuses grâce au Human Design. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Alchimie Conjugale. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré les générateurs manifesteurs, les manifesteurs, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers unique des projecteurs, ces guides énergétiques nés pour être reconnus. Pour commencer, on va repartir sur l'énergie. Le projecteur, tout comme le manifesteur, n'a pas une énergie endurante, durable, fixe, fiable, comme les générateurs et les générateurs manifesteurs qu'on a pu voir précédemment. Leur énergie, elle est fluctuante. C'est une énergie qui va varier. Les projecteurs, donc selon aussi le nombre de moteurs qu'ils ont, ils n'auront jamais le centre du sacral activé, ça c'est à retenir, mais ils peuvent très bien avoir le centre de l'ego, le centre du plexus solaire ou le centre de la racine activé. Donc c'est vrai qu'un projecteur qui a 1, 2, 3 moteurs, c'est pas la même chose qu'un projecteur mental qui n'a pas de moteur du tout. Alors vous allez me dire, projecteur mental. En fait, les projecteurs, ils sont à peu près 19% de la population, 19-20%. Dans ces projecteurs, nous avons des sous-projecteurs, si vous voulez. Et il y a d'autres types de projecteurs, dont le projecteur mental. Il y a le projecteur plus standard et il y a ce qu'on appelle un projecteur qui est beaucoup plus énergétique parce qu'il a des moteurs. La force des projecteurs, c'est le fait ils peuvent observer, ils peuvent comprendre et guider les autres. Ils ont cette aura qui est pénétrante, une aura qui scanne. C'est une aura qui parfois peut même déranger quand on ne connaît pas vraiment le projecteur. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre du regard qui va venir vraiment vous impacter de l'intérieur et vous pourriez vous sentir un peu mal à l'aise, notamment les projecteurs et les manifesteurs où on a deux auras qui sont un peu différentes. Une tient à l'écart et est sélective et l'autre veut absolument rentrer dans l'aura du manifesteur. Donc vous voyez, ça peut être parfois challengeant. Mais pour le projecteur, lui, son objectif, c'est d'avoir une vision claire de tout, de tous les systèmes, des gens, de tout ce qu'il va faire. Il va aller toujours repérer le truc, le projecteur, qu'une personne n'aura pas vu, lui, il va le remarquer, en fait. Vous allez dire, j'ai terminé mon projet, voilà, tout est fini, tout est en boîte, et lui va venir trouver le truc que vous avez oublié, pas pensé ou pas vu. C'est ça, un projecteur. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont aussi une lumière, ils sont captivants. Ils ont aussi, moi j'aime bien aussi expliquer ça comme le petit oiseau sur la branche qui observe tout depuis sa branche et voit tout en dessous. C'est un peu ça le projecteur. Donc talent pour guider, pour organiser, pour optimiser les ressources aussi. Ils ont une capacité naturelle, comme je vous ai dit, à voir ce que les autres ne perçoivent pas. Ça fait partie d'eux. Les défis des projecteurs, c'est d'être reconnus avant de guider. Alors, je vous explique. On a parlé des générateurs, on a parlé des générateurs manifesteurs, souvenez-vous, on répond à quoi, etc. On a parlé aussi des manifesteurs qui doivent initier, mais qui informent d'abord avant d'initier, sinon ils peuvent subir aussi du rejet. Et nous voilà avec les projecteurs qui attendent, eux, l'invitation. Parce qu'un projecteur, il attend qu'on l'invite. Alors vous allez me dire, l'inviter à quoi? À plein de choses. Vous pouvez l'inviter tout d'abord à reconnaître ses compétences. Comment on fait? Eh bien, on l'invite à reconnaître ses compétences. C'est que vous avez cette capacité d'aller l'inviter à reconnaître justement dans quoi il est bon. Un projecteur aura toujours une compétence plus remarquable, que ça peut être dans le domaine de la cuisine, de la construction, du dessin, du sport, peu importe quoi. Mais ce sont des compétences et c'est par cette valorisation de ce dans quoi ils sont bons que vous allez l'aider lui aussi à pouvoir utiliser son énergie de la meilleure des manières possibles. Ça, c'est déjà une première information. Très important, l'environnement du projecteur. Donc, ça veut dire ses proches, son entourage, ses collègues, tout ça, c'est important. Et s'il n'est pas suffisamment invité, eh bien, il va un peu faire
monsieur ou madame je sais tout et prendre beaucoup de place. Là, il va s'attirer un peu comme le manifesteur qui initie sans informer, rejet. Il va pas comprendre, donc il va encore être plus dans la rancune. Et donc ce monsieur, voilà, avait des problèmes par rapport à ça parce qu'on ne l'avait pas suffisamment invité et reconnu dans ses compétences. Il avait plein de choses à apporter, très juste en plus, mais il est venu en force et là, c'était problématique. Donc le défi du projecteur, c'est besoin d'être reconnu avant de guider, parce qu'aller guider sans être reconnu avant, sans être invité, c'est compliqué. Il risque aussi l'épuisement, parce qu'essayer de fonctionner comme les générateurs ou les générateurs manifesteurs, c'est pas la peine, je vous le dis tout de suite. Vous allez en fait emprunter l'énergie du centre sacral de votre conjoint par exemple et vous allez vous épuiser, vous allez être en dette énergétique à nouveau un autre couple où un générateur a beaucoup d'énergie endurante selon ses moteurs, mais aura d'office le centre du sacral déjà. Mais imaginons que la personne a les 2, 3 moteurs ou les 4 face à un projecteur qui n'a même pas de moteur. Par exemple, un projecteur mental. Mais forcément, le projecteur mental, il va suivre. Il va suivre le générateur ou générateur manifesteur, il va pouvoir le suivre tout un temps et ensuite il va être complètement HS. À partir du moment où le générateur sera plus dans son entourage proche, qui sera dans la même pièce par exemple, eh bien, il va être en dette énergétique, donc il va se retrouver complètement épuisé. J'ai une personne dans ma formation qui est projecteur, une maman, et qui a ses deux fils qui sont maintenant grands, etc., qui ne vivent plus chez elle, mais qui sont générateurs et l'autre générateur manifesteur. Quand elle passe temps avec eux, elle est capable de me le dire, elle l'a dit tout récemment, j'étais complètement vidée. Voilà, c'était son terme. Donc, tant qu'elle est avec eux, ça va. Mais ensuite, dès qu'ils sont partis, elle m'a dit, j'étais, Nathalie, complètement vidée, plus aucune énergie, parce que ça peut durer un petit peu selon ce que vous avez absorbé comme énergie dans la journée. Et on le sait, 70% des personnes sont générateurs ou générateurs manifesteurs. Donc, vous êtes entourés, les projecteurs, par des sacraliens ou sacraliennes. Ça veut dire que vous devez vraiment aussi vous retirer par moment et aller vous octroyer des moments de pause, des moments de ressourcement dans la nature. Ce que vous aimez, allez vous ancrer, surtout si vous n'avez pas le dernier centre de votre bodygraph activé, donc le centre de la racine. J'espère que vous prenez bien à chaque fois votre bodygraph à côté de vous, surtout si vous êtes projecteur, pour bien suivre ce que j'explique. Donc voilà, risque d'épuisement à essayer de fonctionner comme les autres. Donc ça, non, soyez bien attentifs par rapport à ça. Et on peut avoir aussi le sentiment de rejet, forcément, voire même d'injustice aussi, hein. Quand on n'est pas reconnu et qu'on se dit, mais bon sang, je fais quand même plein de choses et je suis pas reconnu. Alors, bien sûr que la reconnaissance, c'est pour tout le monde. On a tous besoin d'être reconnus de ce qu'on fait pour les autres. Voilà, le donner, le recevoir, c'est hyper important, le don et le contre-don, mais encore plus pour un projecteur. Vous devez toujours vous dire que c'est leur particularité. Quand je vous dis des choses, ça peut résonner pour vous et c'est normal, mais c'est vraiment propre au type énergétique. Et ici, c'est le cas du projet. Le fameux sentiment de reconnaissance, d'être vu, d'exister aux yeux de l'autre. Encore pas plus tard ici que cette semaine, j'ai reçu un couple où une dame est projecteur. C'est quelqu'un qui a besoin, oui, qu'on la séduise, qu'on la regarde, qu'on la désire. C'est fort important pour elle. Elle est projecteur. Et conjoint, bah, forcément, il la désire, mais il n'est pas dans le même rythme qu'elle. Et pour le coup, on parle de rythme ici. Mais voyez, c'est pas le rythme dans l'énergie. On est dans le désir, oui, on est dans autre chose où la personne, elle est en attente de ça. Et donc, beaucoup de frustration, malgré tout, parce que si on est émotionnel, bien sûr qu'on va vivre de la frustration aussi, et voire de la colère. Mais ensuite, ça part plus vers du ressentiment, vers de la rancœur, parce que ça, c'est les émotions signatures du projecteur. Il cherche la reconnaissance, le succès, mais s'il n'est pas aligné ou s'il n'a pas l'entourage, l'environnement qui peut le reconnaître, il va plutôt tomber dans la rancœur, le ressentiment, l'amertume, bref, tout ce qui est synonyme, si vous voulez, des émotions signatures du projet. Ils ont évidemment besoin d'amour comme tous les autres types énergétiques. Ça doit être une reconnaissance qui est sincère. Ça doit être pas juste pour dire tu es beau, tu es belle. Non, il faut que ça vienne du cœur. Il faut une partenaire ou un partenaire qui valorise donc cette capacité qu'ils ont parfois à avoir une compétence vraiment importante. Ce sont des gens qui sont différents dans leur savoir qu'en plus chez les projecteurs et ils ont besoin qu'on puisse voir ce petit truc en plus. Et donc un partenaire ou une partenaire aussi qui respecte le besoin de repos.
à nouveau un autre couple où j'ai une dame qui est générateur manifesteur, donc c'est vrai que je vous parlerai aussi des petites compatibilités de type, etc. Mais forcément, si vous n'êtes pas respectueux du rythme de votre conjoint et que vous commencez à le tirer dans tous les sens tous les week-ends alors qu'il a besoin de repos parce qu'il a travaillé la semaine, comme tout le monde, mais que c'est un projecteur, et là je voudrais juste attirer votre attention sur vous, projecteur, si vous m'écoutez, ou si vous avez un conjoint ou une partenaire qui est projecteur. Le projecteur n'est pas fait pour travailler 8 heures ou 10 heures par jour. Le projecteur, il travaille 5 heures de manière efficace, de manière concentrée, de manière focus. Il va faire en 5 heures ce que vous faites en 8-10 heures, mais ensuite ça chasse. Donc pas besoin de projecteur dans des jobs où on fait 8-10 heures. Sauf à nouveau un autre couple où j'ai un projecteur où j'apprends qu'il travaille donc dans la restauration. Et je me dis, waouh, la restauration, projecteur, comment il fait? Et en fait, j'apprends que ce monsieur n'a que deux centres de défini, dont le centre de la racine, travailler sous pression, et les émotions. Donc deux moteurs. Rien d'autre dans son body. Ces deux moteurs-là lui suffisent pour avoir cette énergie le temps du travail. Mais comme il peut travailler aussi dans les horaires shift, etc., eh bien, j'apprends qu'ensuite, il rentre et HS, il dort énormément d'heures jusqu'au lendemain, jusqu'il travaille. Et donc, il a vraiment besoin de récupérer beaucoup plus qu'un générateur, évidemment, qui travaillerait dans la restauration avec des rythmes de fou, de dingue, parce que c'est endurant, surtout si on aime ce qu'on fait. Et ici, cette personne, elle avait heureusement deux moteurs, c'est ce qui a fait que, mais c'est pas pour rien non plus que parfois il est en dette énergétique puisqu'il côtoie des personnes qui sont autour de lui avec le sacral activé, puisque 70% ont le sacral activé. Forcément, ça va l'aider. Et ça va l'aider à tenir toute sa journée aussi, en plus de ces deux moteurs. Sauf qu'après, il y a des dettes énergétiques. Encore peut-être un petit exemple. Je me souviens d'Emma, une dame qui était projecteur et elle partage souvent ses idées, elle, pour améliorer le quotidien de son mari, qui est générateur. Et lui, il prenait parfois ses conseils, ses idées, comme des critiques en fait. Pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'elle voyait mieux comment organiser le quotidien parce que ça manquait vraiment d'organisation et de planification avec des enfants et tout. Enfin, c'était compliqué. Et donc, lorsqu'il a compris que sa femme attendait juste qu'il l'invite aussi à partager, à donner son avis parce qu'elle a vraiment un sens de l'organisation hyper intéressant, elle a ça dans son HD, elle s'est sentie valorisée plutôt que critiquée ou qu'elle n'était pas compétente. Et franchement, la communication a été beaucoup plus facile après ça. Oui, je me souviens aussi, parce que j'ai pas mal de projecteurs qui viennent me voir aussi, je me souviens aussi une dame, je pense, madame ou le monsieur, qui était projecteur aussi. Ah, une dame, je me souviens. Et elle est tombée amoureuse d'un manifesteur, ça pouvait arriver. Et elle se sentait parfois complètement ignorée par son conjoint manifesteur parce que lui, il avait un sentiment d'indépendance et de liberté, enfin on le sait, hein, les manis sont comme ça. Et en plus, il oubliait d'informer certaines choses, donc prenait des initiatives sans attendre son avis, sans lui demander, sans même l'inviter pour le coup à partager son avis, et ça a été vraiment très très challengeant. Donc là, je vous avoue que c'est un couple qui n'a pas pu survivre à la thérapie. C'était trop challengeant pour eux. Il y avait plein d'autres choses qui dysfonctionnaient. Forcément, bien sûr que des couples, parfois, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'un projecteur et un manifesteur ne savent pas faire couple ensemble, hein. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Quand je vois deux types là ensemble, c'est pas toujours facile au niveau d'un couple. Forcément, si l'un et l'autre, vous savez comment votre conjoint fonctionne avec votre stratégie et sa stratégie à lui, c'est important d'aller inviter un projecteur. Et le projecteur, lui, va être reconnu. Et ensuite, vous allez avoir beaucoup moins de rejet aussi de l'autre côté si vous êtes manifesteur. Voilà un petit peu. Sinon, oui, les projecteurs, j'en ai eu aussi au niveau du professionnel où ils ont cette capacité d'aller voir ce qui bloque, par exemple, dans un projet professionnel. C'est hyper important de demander conseil à un projecteur qui a ces compétences-là parce que vous allez avoir quelque chose de hyper efficace, hyper bien construit. Tout ce que vous avez peut-être oublié avec son focus à voir le petit défaut que vous avez peut-être pas vu et que lui va voir ou la petite touche en plus à rajouter. Pour récapituler donc, le projecteur, il attend l'invitation, il n'est pas fait pour initier ni forcer, il va briller lorsqu'il est invité, lorsqu'il est reconnu. Donc en couple, il est important de remercier, de valoriser les conseils d'un projecteur pour aller nourrir sa confiance, surtout si l'ego n'est pas défini, le fameux petit triangle. Très important d'aller lui dire merci, merci pour ton aide, etc. Ça nourrit l'énergie du projecteur.
Au niveau de mes petits conseils pratiques pour les couples avec un projecteur, invitez explicitement le projecteur à donner son avis. Ça doit être visible, donc c'est explicite. Valoriser sa vision qui est quand même unique sans interpréter les choses comme une critique. Si vous voyez que votre projecteur prend toute la place, c'est que vous devez aussi en partie vous remettre en question et de dire est-ce que je l'invite suffisamment à partager ses connaissances sur ça? Est-ce que il fait super bien la cuisine, est-ce que je le valorise là-dedans ou plein d'autres choses, hein, ça peut être dans tous les domaines que vous voulez. Respectez ses besoins de repos. Si votre homme est dans le fauteuil à un moment donné, c'est pas nécessairement qu'il n'a pas envie de vous aider. Si c'est compliqué pour lui de vous suivre à jardiner pendant 5 heures parce que vous êtes générateur ou GM, essayez peut-être de voir s'il n'est pas projecteur lui. Et s'il est projecteur, vous allez comprendre que il a besoin de repos, donc son rythme est plus lent. Il a une énergie qui ne distribue pas comme ça. Son énergie, elle est hyper importante. Lui laisser l'espace, évidemment, d'observer les choses et puis aller lui demander, aller l'inviter. Il peut avoir beaucoup d'intuition aussi, projecteur, parce que c'est un guide, comme je vous dis, donc il peut voir même l'invisible parfois. Donc voilà pour les projecteurs. Donc conclusion, aujourd'hui, on a découvert le monde des projecteurs, ces guides qui sont intuitifs, qui sont sensibles, comprendre leurs besoins de reconnaissance et de rythme particulier, eh bien, ça va transformer votre dynamique de couple. Dans le prochain épisode, nous parlerons des réflecteurs. Et là, waouh, 1% de la population, c'est des vrais miroirs qui sont hyper sensibles au collectif, au monde. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Rejoins-moi sur Insta, sur mon site web www.nataliefontaine.com. Je fais des lectures de couple et je fais des lectures individuelles si tu veux tout savoir sur toi et sur ton couple pour approfondir ton HD. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Alchimie conjugale.